Livre de Dag Heward Mills, Les démons et comment les affronter. Chapitre 11. La dépression et la tristesse sont le résultat de l'activité démoniaque. Écriture biblique. Dans Marc, chapitre 5, verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Marc, chapitre 5, verset 5. Notez que l'homme fou de Gadara pleurait constamment. Il était triste, déprimé et émotionnellement en détresse. Cet état déplorable était causé par la légion de démons en lui. Il est temps de comprendre qu'une grande partie de la tristesse que nous éprouvons est en fait causée par les mauvais esprits. Si Satan le pouvait, il vous ferait pleurer tous les jours. Dès que Satan a accès à votre vie, la tristesse suit. Une dépression inexpliquée est certainement l'œuvre de mauvais esprits. Il n'est pas surprenant que les antidépresseurs fassent partie des médicaments plus utilisés dans le monde de nos jours. Aujourd'hui, les plus grands problèmes de l'humanité ne sont pas les bactéries ou les virus, mais plutôt les hordes de mauvais esprits qui envahissent les cœurs et les pensées des hommes. Il n'est pas étonnant que des millions de personnes soient affectées par une tristesse inexpliquée et l'insomnie. L'homme fou de Gadara était un homme de larmes et de souffrance. Il était dans la douleur. Il pleurait sans cesse. C'est la représentation de la plus haute forme d'affliction démoniaque. Dieu n'est pas l'auteur de nos tristesses. Il est la source de joie. Dieu n'est pas celui qui faisait crier l'homme fou. C'est la légion des démons qui le faisait crier. Peut-être qu'une légion de démons a opprimé votre âme. Recevez votre délivrance pendant que vous lisez ce livre. Puissiez-vous tomber dans un sommeil profond et expérimenter la délivrance de toute forme d'attaque démoniaque. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la tristesse et la dépression ne sont pas simplement des mauvais sentiments. La dépression n'est pas juste de la mauvaise humeur. La Bible l'appelle l'esprit d'abattement. Écriture biblique. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébenthines de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe, chapitre 61, verset 3. Qu'est-ce qui rend les gens si tristes au point de baisser les bras dans la vie et devenir suicidaires? Il ne peut s'agir que des démons. Je me souviens d'un médecin qui était allé en Angleterre pour perfectionner ses études. Pour une raison inconnue, il fut incapable de suivre le programme qu'il voulait. Cet homme a sombré dans une dépression. Son colocataire à Londres appela ses parents pour les informer que leur fils était dans un avion, retournant au pays et
Ils pensaient que leur fils souffrait de dépression. À son arrivée au Ghana, plusieurs personnes, y compris son pasteur, ont dissuadé cet homme de se suicider. Mais un an après midi, il a pris une chambre dans un hôtel, écrit une note d'excuse au gérant de l'hôtel, une lettre à ses parents disant combien il se haïssait, puis il s'est suicidé. C'était un jeune homme brillant, avec un avenir prometteur. Le médecin qui a procédé à son examen post-mortem était son professeur à l'école de médecine, et s'est souvenu qu'il avait été un très bon étudiant. Pourquoi un médecin avec un si grand avenir décide-t-il de s'ôter la vie? Ces choses ne peuvent s'expliquer que par l'activité des mauvais esprits. Quelle est l'explication de ce désespoir qui s'empare du cœur d'un homme, dont l'avenir semblait si brillant? Il était temps pour nous de connaître la source du problème et de s'y attaquer à la racine. N'oubliez pas que c'est la légion des démons qui poussait l'homme fou à crier. Peut-être que des mauvais esprits vous rendent déprimé et triste. Recevez votre délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Fin du chapitre 11. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres.